Alors, on va pas se mentir, c'est pas le meilleur épisode jusque-là. Bonjour à toutes et à tous, c'est le Serial Blogger, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à Obi-Wan Kenobi, partie 4, et non pas épisode 4, puisque épisode 4 c'est réservé, c'est au grand, le seul, l'unique, l'inimitable, je pourrais même dire, Star Wars, un nouvel espoir. Épisode 4, donc, que je viens de terminer. Donc là, voilà, on est vraiment dans la critique à chaud, comme je pourrais dire. Et ben, comme je disais en introduction, c'est vraiment pas le meilleur épisode. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Je sais qu'il y a eu beaucoup de retours sur l'épisode 3. Il y a beaucoup de gens qui trouvaient ça pas terrible. Là, je pense que ça devrait être la même chose, mais on sait jamais, vu que j'ai des fois des goûts ou un avis assez différent de celui des autres. Si ça se trouve, vous avez aimé. Donc, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Autre chose, cette vidéo sera bien évidemment 100% spoiler, bien que je ne pense pas que la vidéo soit très très longue. Il n'y a pas énormément de choses à dire. Et c'est justement la première reproche. Bon bref, c'est le premier reproche que je pourrais faire. C'est que, encore une fois, Disney+, avec leur série, nous sert un épisode filler. Et je déteste ça. C'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Comment sur une série qui fait seulement 6 épisodes, tu peux réussir à faire un épisode filler. Un épisode qui ne sert à rien, qui ne fait en rien avancer l'histoire, qui n'apporte rien comme élément supplémentaire, et qui en plus de ça se permet le luxe d'être incohérent. Et pas incohérent avec le reste de l'univers Star Wars, comme ça est pu éventuellement être le cas avec les épisodes 1, 2 et 3. Là, c'est carrément incohérent avec le reste de la série. C'est-à-dire que dans la série même, on arrive à faire des incohérences avec les épisodes précédents. Il y a quand même 2-3 choses qui m'ont un petit peu gavé, un petit peu saoulé. La cuve à Batka, on nous la sort, voilà, maintenant. C'est le nouveau Ta gueule, c'est magique. Le nouveau Ta gueule, c'est magique, c'est la cuve à Batka. Maintenant, dès qu'il y en a un qui va pas bien, il prend son petit bain à la Dragon Ball Z et on le ressort et ça y est, c'est bon, il est tout neuf. Ça va. Trouvez autre chose, les gars. Trouvez autre chose. Ça aurait été, je pense, plus intéressant de laisser Obi-Wan tout l'épisode dans la cuve, éventuellement, voilà, et tu nous le laisses tout l'épisode et on te fait voir le personnage de Tala, peut-être éventuellement, qui veut aller sauver la petite fille toute seule, voilà, et qui va, là on aurait eu un petit peu plus de danger, et on aurait pu rentrer sur une petite introspection d'Obi-Wan Kenobi pendant qu'il était dans la cuve, qu'on nous montre vite fait, mais on nous montre ça vraiment en 5 minutes, c'est-à-dire qu'il reste 3 secondes dans la cuve, et ça y est, c'est bon, c'est les Shenzhou dans Dragon Ball, voilà, c'est les petits haricots magiques qui lui redonnent toute sa force. Je trouve ça vraiment mal foutu. Ensuite, il y a d'autres choses qui m'agacent un petit peu. Donc Tala se dit, voilà, il faut absolument... Enfin, c'est même Obi-Wan qui dit, il faut absolument aller récupérer Leia, parce que si on va pas la récupérer et qu'ils l'interrogent, donc ils vont savoir où se trouve la base, donc où ils mettent... un petit peu tous les Jedi, tout ça, tout ce qui essaye de fuir l'Empire galactique. Et donc, on sait que c'est Reva qui l'a prise, et on sait que voilà, et d'autres il dit, il faut surtout pas qu'elle lui révèle. Et d'ailleurs, on a scène d'interrogatoire donc de Leia par Reva, qui est la 3e sœur, l'inquisitrice. Et c'est complètement incohérent avec ce qu'on a vu dans l'épisode 2. Puisqu'on a vu que Reva était capable de lire dans la pensée des gens, donc quand elle va voir le faux Jedi, dont j'ai totalement oublié le nom tellement ce personnage était important et m'a marqué, elle lit dans son esprit. Donc on avait déjà trouvé ça un peu bizarre. Pourquoi elle ne l'avait pas fait avec Oncle Owen dans l'épisode 1 ? Dans l'épisode 2, on nous montre qu'elle a cette faculté-là,
Épisode 3, bon ben, elle a d'autres facultés puisqu'elle arrive à trouver la sortie du labyrinthe avant celle qui l'a emprunté, donc on ne sait pas comment. Mais bon, admettons, ellipse temporelle, c'est une série, je passe. Mais là, pourquoi elle va pas lire directement dans l'esprit de la petite fille qui doit être beaucoup moins fort qu'un esprit d'adulte? C'est complètement incohérent et je trouve ça, je trouve ça naze. Voilà, je le dis, j'ai pas peur de lâcher les termes, je trouve ça complètement naze. Autre chose, le sauvetage de Leia. Ils nous mettent de la musique épique, dramatique. Oh là là, mon Dieu, va-t-il réussir? Eh les gars, épisode 4, on l'a vu. Épisode 5, épisode 6. On les a vus. On sait que Leia est en vie. On sait qu'elle n'est pas en danger. Ça sert à rien d'essayer de nous mettre de la musique. Essayez de faire autre chose, bordel de... Je vais m'énerver. Je vais m'énerver. Alors jusqu'à maintenant, j'essaye de défendre un petit peu la série, parce que je trouve qu'il y a extrêmement de... Il y avait beaucoup de points positifs, et des trucs que j'aimais bien, notamment, c'est lapsus révélateur, notamment la nostalgie, mais là, pour le coup, ça fait partie des grosses réserves que j'avais, donc j'avais parlé, si vous avez vu la review de l'épisode 1 et 2, j'avais des grosses réserves sur l'utilité et ce que va raconter cette série, et là, on est typiquement dans ce qu'il ne faut pas faire. Je veux pas qu'on me raconte des trucs dont je connais déjà l'issue, parce que je m'en bats les reins, frère. Tu vas me raconter que Leia est en danger, alors que je sais que dans 4, 5, 6, et même dans 7, 8, 9, on la voit tout le long, Leia. Donc, arrêtez de nous faire croire qu'elle est en danger. Ça marche pas, ça prend pas. Pour moi, ça prend pas. C'est complètement foiré. Je trouvais aussi qu'il est complètement foiré. Alors, je sais pas depuis combien de temps Tala, elle est au service de l'Empire. On sait qu'elle est rentrée tôt, donc c'était avant l'Ordre 66. Alors, on sait que, voilà, ça fait potentiellement au moins 10 ans qu'elle est dedans. Ça fait au moins 10 ans qu'elle est agent double. Là, quand elle arrive dans la forteresse des Inquisiteurs, avec sa tête, elle arrive avec une tête de coupable. Voilà. Ça fait 10 ans qu'elle est en sous-marin, ça fait 10 ans qu'elle sauve des Jedi, qu'elle parcourt la galaxie à faire l'agent double, mais là, elle arrive, elle a peur. Voilà. Elle a peur et ça se lit. Elle est coupable, elle a une tête de coupable. C'est trop mal fait. Ça, c'est terriblement mal fait et c'est complètement incohérent, encore une fois, avec ce qu'on nous a montré avant, puisque quand elle arrive dans l'épisode 3, bah, elle n'a pas peur, elle flippe pas, elle a une vraie tête de... Enfin, elle sait jouer le double jeu, puisque ça fait déjà 10 ans qu'elle le fait, pourquoi là, d'un seul coup, elle n'y arrive plus? C'est éclaté. C'est éclaté. Et franchement, je suis terriblement déçu par cet épisode-là. Après, il y a tout... Voilà, je vous passe, voilà, les scènes de... Voilà, avec Obi-Wan qui essaye un petit peu de se servir de la force, tout ça, bon, à la rigueur. La petite lutte avec les Stormtroopers, allez, à la rigueur, ça passe encore. Mais à partir du moment où ils arrivent à s'échapper et qu'elle lui dit, tiens, mets ça. Oh, mais je lui dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que ça va être qu'elle lui a donné? Elle lui donne une redingote verte. Et cette redingote verte, qui descend assez, donc cette espèce de blouson qui tombe un petit peu jusqu'au pied, lui servir à cacher la princesse Leia. Frère, porte-la sur ton dos, accroche, ferme le blouson. Là, il a fait marcher à côté de lui, on voit les pieds de la gamine, on voit que ça fait une bosse. Personne ne remarque. Personne ne remarque. Qui, pourquoi, comment? Mais où est donc Ornicar? Je ne comprends rien du tout. Ça c'est logique, c'est pas incohérent. Le truc le plus nul, voilà. L'épisode est vraiment nul. Je suis désolé, peut-être qu'il y a des gens qui aiment bien, et puis une nouvelle fois, je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires, mais là, la question de ça, c'est... ça marche pas. Ça marche pas. J'étais prêt à passer sur plein de choses, d'ailleurs, je l'ai fait dans ma vidéo d'épisode 3, mais là, ça ne passe pas du tout. Ça passe pas du tout, il y a trop de trucs, c'est trop gros, c'est trop... Voilà, quand il y en a un ou deux par épisode, allez, tu trouves des raccourcis, mais là, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Après, on essaye de nous faire le côté dramatique. Il y a des personnages qui meurent quand même dans cette série. Oui. Sauf que c'est un personnage qu'on n'a jamais vu, qu'on ne reverra plus jamais. On s'en fout totalement. Le pauvre Wade qui se fait éclater. Déjà, comme ça, c'est pas cohérent. Tant que la fin du combat, pour qu'il commence à partir, pour que Reva lui lance une caisse,
et il meurt. Mais en fait, mais pourquoi elle le fait pas avant, en fait? Pour lancer une caisse, elle a la force, elle aurait pu la lancer avant le début du combat. Si elle lance une caisse à lui, en plus, elle aurait même pu en lancer une au vaisseau de... Bon, après, on a compris. Ah, sur la fin, non. Sur la fin, on a compris, en fait, qu'elle a mis un traceur dans le petit robot, Lola, je crois. Et donc, voilà, c'est ce qui va lui permettre d'aller sur la planète là-bas. Mais Wade, flingue-le tout de suite. Pourquoi tu le flingues pas tout de suite? Pourquoi t'attends comme ça, tu fais durer le plus... Enfin, je trouve ça un peu nul. Voilà, je trouve ça nul. Bref, pas grand chose de plus à dire. Voilà, un épisode filler. Encore une fois, on est sur le même schéma que pour Hawkeye, on est sur le même schéma que pour Moon Knight. Voilà, on a une série en 6 épisodes sur laquelle il faut nous mettre un épisode filler. Je trouve ça débile au possible et je comprends pas. Sur 6 épisodes, tu trouves pas le moyen d'avoir un peu de contenu ou quelque chose à proposer, des trucs intéressants, bref. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'était le Serial Vlogger qui vous dit, voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais regarder l'épisode de Miss Marvel. Il y a Miss Marvel qui vient de sortir. Je vais regarder l'épisode et si ça vaut le coup, j'en ferai une vidéo aussi. Et puis voilà, c'est tout, c'est tout. Je suis déçu. Ah, je suis déçu. Profondément déçu. Allez, on se dit à la prochaine. Que la force soit avec vous. C'était le Serial Vlogger. Ciao.